Bonjour et bienvenue aux Chroniques plein air présentées par Sail Baron. L'hiver est arrivé, c'est le temps d'en profiter, vous avez envie de faire de la raquette. Je vais vous donner quelques conseils, des petits trucs pour faire vos achats de raquettes et savoir les différencier, trouver le meilleur modèle pour vous. Il y a une question qui vous brûle les lèvres, c'est de savoir quelle paire de raquettes est la meilleure, la plus efficace en conditions hivernales comme vous avez à tous les soirs ou à tous les week-ends de la semaine lorsque vous allez faire de la rando. Eh bien, dans la neige folle, la meilleure raquette, c'est la raquette en babiche. Effectivement, c'est la meilleure raquette pour avoir une belle flottabilité sur la neige. L'inconvénient majeur, c'est que en dessous de la raquette, il n'y a aucune paire de crampons. Ce qui fait que dès que vous avez une légère pente, c'est une raquette qui va avoir tendance à glisser. Donc, c'est pour ça que les raquettes nouvelles vont vous offrir des crampons en dessous et je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Au niveau de la flottabilité, chez les nouvelles raquettes, vous avez des modèles tubulaires. Plusieurs marques, plusieurs compagnies vont offrir ce type de raquettes et vont offrir des raquettes assez larges et assez longues pour essayer de compenser sur la flottabilité. Donc, vous allez quand même remarquer qu'elles sont plus étroites, ce qui vous permet de marcher avec les jambes moins larges. Donc, c'est un peu l'appréhension qu'on a, qu'on doit marcher les jambes larges, mais non, c'est un mythe. Vous pouvez quand même marcher assez normalement. Donc, ces raquettes-là vont offrir des crampons, comme on parlait tout à l'heure. C'est l'avantage principal, de belles mâchoires cramponnées qui vous permet de faire des petites ascensions en montagne. En parlant de montagne, vous aurez sûrement entendu parler de la raquette MSR qui est très profilée. Elle vous offre une paire de mâchoires et de crampons très profilés et très proéminentes là, sous la raquette, ce qui vous permet de faire des belles ascensions en milieu alpin ou faire des traverses en montagne, ça va vous empêcher de déraper. Donc, ceci est très avantageuse. De plus, pour les personnes qui apportent un gros sac à dos ou qui pèsent là, 180 livres et plus, vous allez pouvoir avoir un ajout sur la raquette qui va se fixer à l'arrière en un tournement, ce qui vous permet d'avoir plus de flottabilité. Donc, vous avez un combo ici avantageux. Donc, on vient de parler de crampons. Je vous montre trois modèles différents. Vous avez un modèle assez basique où est-ce que vous avez une mâchoire de crampons à l'avant et légèrement une rangée de crampons à l'arrière. Donc, c'est l'essentiel que vous devez avoir là, lorsqu'on parle de crampons. Par contre, vous pouvez avoir un modèle un peu plus haut de gamme où est-ce que vous avez des crampons plus proéminents à l'arrière, ce qui vous empêche de reculer ou lorsque vous faites des petites traverses, vous marchez sur une pente latérale, eh bien, ça vous empêche de trop déraper. Vous allez avoir moins la sensation du talon qui va glisser vers le bas de la pente. Un inconvénient ici que j'ai remarqué au fil des années, c'est que la mâchoire de crampon ici à l'avant, qui se situe sous la plante du pied, va avoir tendance, dans des conditions de neige molle ou mouillée, à se compacter de neige, qui fait en sorte que vous avez une grosse boule de neige sous le pied. Et donc, étant rempli de neige, n'a plus d'effet de crampon. Donc, c'est un peu à penser. Ce que j'ai trouvé aussi au fil des ans, pour les raquettes de montagne, vous avez une rangée de crampons à l'avant, sous le pied, mais il n'y en a pas une deuxième. Ce qui fait que la neige se vide à mesure. C'est vraiment performant. Et de plus, vous avez des rails latérales, dentelées, très longues, ce qui permet, lorsque vous marchez sur des traverses en montagne, de vraiment avoir une adhérence exceptionnelle. Donc, c'est un modèle pour montagne recommandé. Voilà. Bon, OK. Peut-être que vous avez entendu parler de cale de montée, butée d'ascension. C'est quoi ça? En fait, puisqu'on parle de raquettes de montagne, vous avez chez Tubbs et MSR des raquettes qui vous offrent des butées d'ascension. Ce qui permet, lorsque vous allez faire une montée, que le talon, au lieu de revenir jusqu'à plat sur la raquette, il va pouvoir s'arrêter directement sur la butée d'ascension. Et donc, vous allez avoir l'impression de monter sur des marches. C'est vraiment ingénieux, c'est très facile à utiliser. Et voilà, vous pouvez faire des ascensions en montagne sans trop vous fatiguer. Alors, deuxièmement, on a parlé de la flottabilité, on a parlé des crampons. Maintenant, on va parler des harnais et de leur système de pivot. Donc, chez plusieurs modèles de raquettes, vous allez retrouver des raquettes où est-ce que le système de pivot sur lequel le harnais s'appuie, qui offre une rotation à 90 ou 180 degrés.
C'est important de voir ce point-là, dépendamment de l'utilisation que vous allez en faire. Donc, si vous faites des marches, des longues randonnées sur des sentiers balisés, la raquette qui offre un pivot de 90 degrés fait en sorte que la raquette va toujours glisser par terre. Et donc, va faire moins de bruit et elle ne fera pas en sorte que la neige va avoir à relever dans les airs ou pour voler dans le dos. Donc, des raquettes avec pivot à 90 ou 180 degrés, voici un avantage intéressant. Les autres modèles de raquettes, le système de pivot peut être fait avec des sangles de plastique dans ce type-là, ce qui fait que le pivot est moins grand, moins prononcé. Et donc, c'est comme un ressort, ce qui fait que le dos de la raquette va avoir tendance à relever et vous lancer de la neige dans le dos, peut faire un peu de bruit dépendamment des raquettes. Mais l'avantage qui est très intéressant, c'est lorsque vous marchez dans un boisé ou est-ce que vous devez enjamber des obstacles, la raquette va suivre votre pied et va vous permettre d'avancer plus rapidement et plus efficacement. Au lieu que la raquette traîne et encombre et soit pris dans les obstacles que vous allez enjamber. On est rendu au système d'harnais pour bien fixer la raquette à votre pied. Donc, on a différents modèles qu'on va vous présenter. Donc, en voici un premier. Vous avez ici un système à cran d'arrêt où est-ce que vous pouvez l'enlever et le retirer. Et lorsque vous avez fini de pousser complètement autour de votre botte, bien, vous pouvez vous assurer que votre botte est bien sandelée avec ce système-là. Et pour l'enlever, vous avez qu'à presser le petit bouton et ça s'enlève aussi simplement que ceci. Donc, le système à cran d'arrêt présenté par GV, un produit québécois en passant. Deuxièmement, ici chez Atlas, j'ai trouvé ça pas mal de fun parce que vous insérez votre pied dans le harnais et vous n'avez qu'à prendre la sangle avec votre mitaine et tirer dessus. Et celle-ci va tout faire le travail pour bien sandeler tout votre pied dans la raquette. Donc, un produit de chez Atlas. Celui-ci, je l'ai découvert cette année. C'est fait par Tubbs. Donc, le harnais, contrairement aux autres, va avoir une prolongation à l'arrière de la botte. Ce qui fait que lorsque vous allez marcher sur des pentes, sur le côté, au lieu que votre talon ait tendance à glisser sur le tapis de votre raquette, le harnais va avoir tendance à vouloir retenir votre botte et solidifier un peu votre mouvement, votre position. Donc, lui aussi s'attache avec les deux petites oreillettes que vous allez tirer de chaque côté. Et ici, chez MSR, vous avez un système complètement en plastique qui est très efficace parce que même avec des grosses mitaines l'hiver, vous pouvez prendre la languette et la rabattre afin que la petite goupille puisse rentrer, s'insérer dans un des trous de la languette. Donc, c'est bien attaché et pour l'enlever, vous faites le mouvement inverse, vous tirez dessus et le tour est joué. Et pour profiter pleinement de vos sorties de raquettes, vous devez avoir une bonne paire de bas, bien chaude, en laine de mérino, idéalement. Si vous êtes propice à faire des ampoules, vous mettez des bas en polypropylène en dessous de votre paire de laine pour éviter la friction. Vous pouvez également ajouter une paire de guêtres par-dessus vos bottes pour pas que la neige rentre dans vos bottes et pouvoir aller jouer vraiment dans la neige folle. Et si vous avez des gosses, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? On a la magnifique raquette de chez Louis Garneau. Alors, parfait pour vos mousses. Vous allez jouer dehors en famille et le plaisir se fait à partir de chez Saint-Baron. Allez, venez nous voir.